Salut tout le monde, c'est Mika, votre expert intuisible et bienvenue aujourd'hui à la campagne. Donc campagne, ferme, rats, croquettes pour chiens, poules, dindons. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce débile? C'est brièvement, je vous rappelle l'épisode précédent où nous avons appâté les pièges à l'aide de croquettes pour chiens parce que j'ai lu un petit peu que c'était terriblement efficace pour les rats. Alors autant vous dire que succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Alors, bon, faites pas gaffe parce que on va se taper un orage de fou, il y a du vent et tout, bon, vous allez entendre un peu le vent. Je m'excuse au préalable. Je vais m'écarter un petit peu, je vous affiche déjà les résultats que j'ai reçus en photo, d'accord? Bon, boum, ça va défiler, ok, voilà, ça défile. Donc il y a du rat et il y a également des rongeurs de type mulot. Voilà, comment on les reconnaît, ils sont plus petits que les rats et ils ont un pelage brun. Ça c'est fait, pelage roux. Ah, il y a le tracteur qui bosse en même temps. Attends. Ah, ça bosse là, ça bosse, ça bosse. Roule pas sur mes pièges, roule pas sur mes pièges, voilà, c'est bon, hop. Allez, bon, on avait mis un piège là, souvenez-vous le piège automatique Safe Trap. Putain, il a disparu. Il a disparu, ne vous inquiétez pas. Je mène l'enquête, je vais le retrouver sur la ferme. Ne vous inquiétez pas, je m'y engage. Alors, on va tester ici, là, donc, dans la zone de non-droit, hein, carrément. C'est une zone de non-droit avec les jeunes rebelles amatés. Pour l'instant, ça change, mais ça chante du moins, mais on va envoyer tout ça. Je vous passe les vidéos de la caméra qui était placée ici et vous allez voir que il y a un peu du foutage de gueule quand même. Vous avez vu le rat, quelle élégance, quelle grâce quand il saute, c'est incroyable, mais il se fout vraiment de notre gueule, je veux dire. On va faire autre chose, vous inquiétez pas. Voilà, ça bosse. Ça bosse. Bon, on va s'éloigner un peu. Désolé pour le bruit, mais c'est en pleine activité. On va aller voir si je suis pas fou, si je ne suis pas complètement fou. On avait positionné une caméra dans le hangar qui se trouve là-bas. L'hangar que j'avais baptisé l'hangar à bête. Hop, on va aller voir ça. Ça sent bon à chaque fois que j'arrive ici, j'aime bien. Salut les mecs! Il n'y a que des mecs. Je pensais que c'était des filles, il n'y a que des mecs. Ça va bien? Bon, il est où mon piège là? Bon, ils s'en foutent complètement. On va aller voir là-bas. Qu'est-ce que ça peut... Est-ce que ça nous a donné quelque chose de productif? J'ai intérêt à me manier, je regarde. Quand tu vois ça, hein, les nordistes le savent. Oh, t'as le gris qui arrive comme ça, les nuages qui bougent vite. T'as le vent qui arrive là, on le sent. Ça va dracher comme on dit, ça va tomber sévère. Alors ici, j'ai pas l'impression que ça bouge des masses. On va regarder cette caméra pour voir ce que ça nous donne maintenant. Ils sont intelligents les bougres, très intelligents. Ici, ils ont un QI supérieur à la moyenne. Très intelligents et surtout terriblement méfiants. C'est des peureux, mais en même temps, à la fois, c'est fascinant. À la fois, ils m'énervent et en même temps, je les respecte énormément. C'est un sentiment assez étrange. Bon, bref, j'ai pas retrouvé mon piège. Bon, il faudra que je demande, au pire, s'il est dans le coin, notre ami. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que le piégeage, bon, je pense qu'on en a attrapé entre 10 et 15 depuis le début. Bon, le piégeage, ça permet de faire diminuer un petit peu le nombre, mais on s'aperçoit surtout dans ce type de cas que ça ne représente pas une solution ultime au problème. Et d'ailleurs, vous en êtes tous conscients que ici, le problème ne sera entre guillemets jamais réglé, puisque dans un élevage agricole comme ça, il y aura toujours 1, 2, 3 rats qui baladeront à l'année. C'est quasiment systématiquement obligatoire. Là, on va passer à l'usage de produits raticides, d'accord? Mais pas n'importe comment. Bien évidemment, avec une méthode sécurisée. Ça, je vais vous montrer comment on fait. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste véritablement. Bon, on va commencer les produits raticides. Je me suis mis à l'abri parce que ça souffle trop fort dehors et franchement, mes explications, vous n'allez pas les entendre. Bon, alors comment on va faire? C'est simple. On va utiliser ce qu'on appelle en termes professionnels un poste d'appâtage sécurisé. En gros, c'est une boîte, ok, fermée à l'aide du moins on peut l'ouvrir avec une clé. Et ça permet justement de garder les produits raticides en sécurité pour éviter que les autres animaux non ciblés puissent avoir accès aux produits. Alors, petit aparté là-dessus, on me pose très régulièrement, et c'est légitime, vous avez tout à fait, c'est logique d'y penser, lorsque vous avez des animaux domestiques de type chien, chat, je sais que vous avez énormément peur d'utiliser les produits raticides à juste titre. Alors,
il y a plein de questions qui demeurent, du type qu'est-ce qui se passe si mon chien mange du produit raticide? Qu'est-ce qui se passe si mon chat consomme une souris qui est morte due à la consommation de produits raticides, etc. Je n'ai pas la réponse pour le moment, d'accord? J'ai cherché partout par internet, je ne trouve pas. Néanmoins, je vous le dis d'entrée de jeu, très bientôt sur la chaîne YouTube, j'aurai un invité spécial, justement un expert dans ce domaine qui pourra répondre de manière précise et légitime, surtout. J'ai un postillon qui est parti. Encore un et légitime pour pouvoir répondre à ce type de questions. Voilà, je préfère prendre conseil auprès de quelqu'un qui est plus compétent que moi, plutôt que de vous dire n'importe quoi et de faire des recherches sur internet et de vous balancer des trucs que Martine a dit dans son blog. Bref, allez, on continue. Bon, alors ici, entre les tracteurs, le vent aujourd'hui, c'est compliqué. Bon, alors, j'avais dit poste d'appâtage, ok. À l'intérieur, ici, vous avez des petites tiges, comme ça. Voilà, des petites tiges en fer. À quoi ça sert, Mickaël? Bah écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Ça va vous servir à vous faire des petites brochettes, comme un barbecue. Ok. Donc là, moi, je vais utiliser l'Akanoid sous forme de bloc. Ok. Hop, on va faire les deux, bloc et pâte. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, à l'intérieur, il y a des gants. Bon, bref, moi j'en ai pas besoin. Vous ouvrez le sachet. Voilà. Hop. Il est bien fermé, bien costaud. Ah, là, j'ai pas de force, quoi. Ah voilà, c'est bon. Hop, voilà, ça se présente comme ça, dans des petits sachets comme ça, ok. À l'intérieur, vous avez un bloc. Inutile d'ouvrir le sachet. Là, je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir un peu la tronche que ça a. En gros, c'est ça, tu vois. C'est un bloc et, oh, il y a un trou, comment ça se fait? Et bien justement, ça va nous permettre d'insérer la tige ici et de le placer à l'intérieur de mon poste, ok, là. Et là, vous cliquez, vous appuyez fermement dessus, là. Vous entendez clac, 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 là c'est bon, c'est fixé, ok. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, ça sert à mettre en sécurité le produit dans une boîte qui laisse un espace suffisant aux souris et aux rats pour pénétrer, mais qui empêche notamment les animaux de type chat, etc., chat et chien, de pouvoir accéder au produit. Et également, pourquoi on le met sur des tiges? Bah parce que si je mets mon bloc, si je mets mon sachet comme ça, je le mets là, je ne mets pas sur les tiges, le rat, ce qu'il peut faire, il rentre, il prend le truc, il l'extirpe. Et puis imaginons qu'en cours de route, il change d'avis, il dit « Oh bah non, au final, j'en veux pas ». Et ben votre bloc, il se retrouve dehors. Et c'est qui le consomme? C'est le chat, le chien, ou encore pire, un enfant en bas âge. On ne sait jamais ce qu'ils ont dans leur tête, les enfants. Donc méfiez-vous de tout ça. Hein. Voilà, vous pouvez l'utiliser, mais toujours avec précaution. Ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va positionner 3 boîtes comme ça, ok. Et on va mettre à chaque fois un bloc. Et on va mettre 3 pattes, ok, 3 pattes. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer en même temps que je manipule la boîte. Donc voilà, donc là j'ai mon petit mix, tu vois. Hop, j'ai du bloc et j'ai de la pâte. Alors c'est la même chose, d'accord. Il y a la même quantité de poison et c'est vraiment le même truc, sauf qu'ici c'est paraffiné. Donc qui dit paraffiné dit ça résiste mieux à l'humidité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu mets les deux du coup? Pourquoi tu mets pas que des blocs? Parce que je vais être tout à fait honnête et franc, comme depuis le début de cette chaîne. Généralement, les pâtes sont plus attractifs. Voilà, parce qu'à l'intérieur des pâtes, il y a un corps gras, huileux. Généralement, c'est de l'huile de colza ou du saindoux, etc. Ce qui rend le produit plus attractif. Néanmoins, le produit ne résiste pas, ou du moins très peu, aux environnements humides, notamment à l'extérieur. Le bloc, quant à lui, est un peu moins attractif parce qu'il est plus paraffiné. D'accord, d'ailleurs, il est paraffiné, contrairement à l'autre. Il résiste à l'humidité. Donc mon conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous subissez une infestation directe, ok, donc là on ne fait pas de prévention, on veut buter du rat. Très clairement, il y en a, comme ici. Mettez plutôt de la pâte, d'accord, mais sachez que la pâte est destinée à être consommée dans la semaine, d'accord, ça ne doit pas traîner. Par contre, si vous vous dites, j'ai un poulailler ou je sais pas quoi, tu vois, ce que vous voulez, je veux faire de la prévention parce que voilà, j'ai eu des histoires de rats et je veux plus que ça se reproduise. Dans ces cas-là, l'usage de blocs est recommandé parce que là, du coup, peut-être que pendant 1 mois, 2 mois même, le bloc ne sera pas du tout consommé. Et là, si vous laissez un sachet, ce sachet-là, vous le laissez pendant 2 mois, 3 mois dans cette boîte-là à l'extérieur avec l'humidité, je vous garantis, c'est garanti sur facture, tout votre produit il est moisi. D'accord, ça va devenir tout moisi ici. Et le rat, fin gourmet qu'il est, ben il va le bouder. Très clairement, il n'en voudra pas. Et je le comprends. Donc une fois qu'on a fait ça, ok, donc vous utilisez les blocs et les pattes de la marque Akanoid. En gros, bah, pour les reconnaître, c'est simple. Le rouge, c'est les blocs. Le bleu, c'est les pattes. Ok, hop, ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que bah, tout simplement, on va fermer notre boîte. Ok, là, c'est fermé. Voilà, il y a une clé
qui permettent. Ne le perdez pas à votre clé. À chaque fois, des fois, il y en a plein qui le perdent et ils sont pas bien après. Donc ne la perdez pas. Portez des gants, toujours, ok, parce que là on est sur un produit destiné à être consommé par les rats et le rat est très prudent dès lors qu'il s'agit de mettre un truc dans sa bouche. Il est pas fou. Il est pas fou le fourbe. On va le positionner. On va commencer par le, j'ai envie de dire la cité. C'est la zone. Là-bas, avec les jeunes rebelles là. Hop. Ils ne sortent que la nuit. Et en bande. Ah bah dis donc. Allez, on va mettre ça. Donc tu vois au pire, on a vu notre copain là. Ah, il s'amuse. Donc on va la positionner. À la rigueur, ce piège là, on va le virer. Attends, on va la galère ici. Ah. On va le virer. Et vous prenez votre boîte sécurisée, ou en termes professionnels, poste sécurisé. Vous placez là. Ok, donc ça, c'est débile ce que je vais vous dire, mais je le précise parce qu'il y en a qui me posent des questions de fou. Il est bien évident que ce type de boîte, vous le positionnez dans les endroits où vous voyez des rats se balader. Bon, je préfère le dire, c'est un peu débile de le dire, mais je préfère vraiment être précis jusqu'au bout. Ah, bon, donc là, même chose, j'ai préparé tout pareil. Hop, donc là, j'ai deux boîtes, on va les ensemble les positionner. Hop, tac. Une chose importante à savoir sur les produits raticides, et malheureusement que je constate de trop nombreuses fois, je le répète mes amis, il est strictement et formellement interdit de balancer des produits raticides comme ça. Tu vois, je prends mon bloc, je le jette là. C'est strictement interdit. Bon, j'ai dû couper sec parce que bon, il y a un arrivage massif de bêtes, donc bon, voilà, pour préserver l'anonymat de mes clients. Bon, je vous disais, il est strictement interdit de balancer des produits raticides dans la nature. Je le dis, je le répète. Bon, j'ai rien contre vous les particuliers, au contraire, j'essaie de vous donner plein de conseils, mais généralement c'est beaucoup les... Bah, heureusement d'ailleurs, c'est beaucoup les particuliers qui le font, et c'est illégal, c'est-à-dire que si jamais il y arrive quoi que ce soit, il y a un chat empoisonné, etc., ça peut aller loin, ça peut aller très loin, tribunal, tout le bordel. Donc moi, voilà, je suis là également pour vous guider, placez dans des boîtes sécurisées, c'est obligatoire. Faites-le, faites-le pas, le message est dit, voilà, très clairement. Bon, on va le mettre ici, là, notre copain, hein, aussi. On va positionner une boîte ici. Bon, la boîte sécurisée, elle est ici. Maintenant, on va retourner, je pense, la seau. Je peux passer là? Bon, il y a moyen. Je veux pas filmer là-bas, le truc. Attends. Très peu de terriers, hein. Chaque fois que je regarde, là, t'en as un. Ah bah ça, c'est celui de notre copain. Ouais, ils sont pas cons. Bah, ils sont pas cons, c'est toujours à proximité, les gars. Ça, c'est notre copain. Et à mon avis, tu vois, il sort. Et puis il tape la route là-bas, mais il se fait pas avoir. Hein. Franchement, énorme respect à toi. Si tu regardes cette vidéo, énorme respect. Là ici, là on est plus pour la petite bête là. Tu vois. Ça aussi, c'est également un truc qu'il faut savoir par rapport aux terriers. Les terriers, quand vous voyez en gros une balle de tennis, ok, c'est du rat. Quand on voit plutôt une pièce de 2 €, tu vois, un truc comme ça là, petit machin, on est carrément rongeur de type mulot. Voilà, un mulot, c'est une souris en gros, si vous voulez, c'est la souris des champs, on peut l'appeler comme ça. La souris qu'on observe dans les restaurants, dans les appartements, on appelle ça une souris grise, muculus pour ceux qui veulent se la raconter en société. Mais voilà, on va dire ici à la campagne, on est vraiment beaucoup plus sur du mulot. C'est très beau le mulot d'ailleurs, je trouve que c'est un bel animal. Un peu, c'est un rouquin, j'aime bien. Alors, bon là il n'y a personne. On va positionner. On va le mettre ici, là, parce que là on en a déjà un au niveau de la cuve. On va le mettre là. Alors, oui, ça, vous allez me dire, ah, mais pourquoi tu ne mets pas dans les bâtiments celui aux bêtes là-bas? Tu sais, on avait fait la vidéo de nuit où on les voyait là-bas. C'est trop sensible. Je prends aucun risque. C'est trop sensible. Vous allez peut-être me dire que je suis une lopette, hein, mais c'est produit ratisside, il faut faire gaffe. Même si, entre guillemets, bon, je vous prends un exemple. T'imagines qu'ici, tu as un... Comment ça s'appelle? Un bœuf, tu vois, qui mange un sachet. Bon, concrètement, ça va pas lui faire grand-chose, d'accord? Vu le poids, le gabarit de la bête. Néanmoins, on peut considérer qu'il y a quand même la substance qui est dans l'organisme. Donc,
il faut éviter. Il faut vraiment éviter parce que vous n'imaginez pas les conséquences, les répercussions que ça peut avoir. Je peux vous dire, bon, ça n'est jamais arrivé encore, mais tu as une viande contaminée ou un truc comme ça, ils vont tout remonter. Ils vont tout remonter. Ils vont dire c'est qui le dératiseur ici? Putain, c'est Mickaël, votre expert. Putain, on va se le faire. Bon, mais alors là, je suis mort. Je suis mort. Tiens, c'est quoi ça? Ah, oh, regardez, je vous apprends un truc. On apprend des trucs sur cette chaîne. Allez, dites-moi en commentaire, pour ceux qui sont restés jusque-là. C'est quoi ça? Par les nordistes, ils vont savoir, les belges aussi. C'est quoi? C'est une bague. Une bague? Pas une bague de mariage, hein. Non, pas du tout. Offrez pas ça à votre femme, elle va faire la gueule. Non, c'est une bague pour les pigeons, d'accord? Les fameux pigeons bagués. Et ici, on voit, par exemple... hop... Alors là, il est marqué quoi? Ah non, je peux pas dire, c'est le nom du propriétaire, autant pour moi. Mais tu vois, ça ressemble à ça. Voilà, bon, comme ça, vous avez appris quelque chose. Hop. Allez, on va mettre notre boîte ici. Celle-là, on va la dégager un peu. Hop, on va la mettre là. Là, elle sera bien ici. Donc ce qu'on peut dire à ce stade déjà, c'est que le piégeage a fonctionné. Alors certes, on n'a pas attrapé 50 rats, de toute façon, il n'y en a pas 50. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus. Et au final, je pense que ça a été un peu surestimé. Il n'y en a pas 50 ici. Voilà. Donc on en a attrapé environ entre 10 et 15, juste avec le piégeage, je le répète, dans un milieu très complexe, très difficile ici, avec la nourriture à profusion, etc. Très compliqué. On est quand même parvenu à en attraper une bonne, entre 10 et 15 à peu près. J'imagine que ça aurait été dans un lieu dépourvu d'alimentaire, on aurait fait un carton, ça aurait été ultra rapide. Maintenant, on continue le piégeage parce que ça ne mange pas de pain, mais on va combiner cette action avec l'usage de produits raticides, justement ce qu'on a mis en place. Je repasse la semaine prochaine pour contrôler mes boîtes sécurisées afin de voir si ça a été consommé ou non. Si ça a été consommé, je réappâte, on appelle ça comme ça, d'accord? C'est ce qu'on appelle le réappâtage. On réappâte les postes pour arriver à une population, on va dire nettement inférieur et surtout stable. Voilà, il faut que ça soit stabilisé. Il ne faut pas que ça remonte, parce que si ça remonte, après ça va vite le bordel et on recommence tout depuis le début. Voilà. Bon allez, laissez-moi en commentaire si vous avez des idées, des questions, ce que vous voulez. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo en compagnie d'un expert pour vous répondre sur le sujet des produits raticides par rapport aux animaux domestiques. Je vous laisse. Allez, à plus tout le monde. Ciao.